Et là, on dit bonjour YouTube, bien sûr, parce que maintenant on enregistre, on est parti. PSG Lens, il y avait du pronostic à 2-1 du côté de Paris Fan. Finalement, on a un 2-0. Je crois que c'est pas si mal. Mais avant de parler de ce match, c'est un événement majeur. C'était pas arrivé depuis des semaines, des mois, même peut-être. Je n'ai pas la date du dernier live où on était ensemble avec le John Beraldo. Comment vas-tu? Et bonjour Darko Knut. Bonjour à ce moment-là, c'est lui qui est en retard. Mais c'est pas. C'est un. Bon. Oui, Darko, t'es un peu en retard, mais comment vas-tu, John? C'est l'événement. L'événement majeur, c'est le retour du duo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et d'ailleurs, Darko, il a un espèce de first sur son nom. Je sais pas si c'est pour dire. Je pensais que c'était pour dire premier commentaire, et puis comme il en fait un deuxième et qu'il a toujours le first, je sais pas si Et non, c'est le voilà, premier mais... abonné Oh, officiel. Pouh là oh là 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 là, mais là. rejoignez-le, mais Bravo, bien bravo, sûr. bravo, Mais bravo. qu'il est fort. Ravi Qu'il est d'être avec fort. vous. Tu as un très joli maillot, mon cher Nico. T'as vu? J'ai pas suivi cette Et saison voilà. encore. Et voilà. Non, non, mais période un peu chargée en ce moment, donc écoute, c'est chaud, mais voilà. Et là, je peux passer une petite tête de 20 minutes. On est sur des semaines de 70 heures là, ces derniers temps, donc on est Ah, très chargé, mais ça très passe vite, content. hein. Voilà. Il fait beau, on a gagné. Gvara sera dans le groupe demain, donc très bien, quoi. Voilà. Voilà. Non mais vas-y, fais la suite de la vidéo tout seul, bien Ah, sûr. Ouais, parce que dans ce PSG Lens, il y a beaucoup de choses. Il y a les blessures. On va faire un point forcément sur ce qui s'est dit sur les blessures. Limite, on parlera du match après, comme ça on aura le tout. Sinon, on va dire à chaque fois, oui, les blessures, mais vous verrez après quand on vous dira. Mais avant de se lancer là-dessus, qu'est-ce qu'on n'oublie pas, les gens sur YouTube, le petit j'aime, bien sûr, c'est important. Je sais que les cours ont repris pour beaucoup, le travail et autres. Enfin, les vacances sont à peu près finies, sauf pour les petits foufous qui partent en septembre, j'en connais. Et profitez. Mais voilà, là c'est le moment de faire la fête, le PSG aussi est de retour, parce que pendant les vacances c'est long sans le PSG, là il est là, il a gagné, on met le petit gène, nous ça nous aide, c'est important. Et en plus, j'ai des bonnes nouvelles pour vous, je pense que là déjà ça mérite une petite fête. Alors il n'y aura pas de chanson, ni d'applaudissements, puisqu'il n'y a pas eu de bons pronos, il n'y avait pas de 2-0 dans les propositions, je suis déçu, mais c'est comme ça. Mais le plus beau, c'est que dans ce match on a eu 3 blessés. Grosse après-midi, ça devenait presque une caricature le match. Un contact, une blessure. Bon, jamais de faute ou de carton, ça c'est le bonheur. Hudson Edouard qui s'en sort bien, avec une belle semelle sur le mollet de Kvaratskhelia. La première bonne nouvelle, c'est que lui, normalement, les premiers examens, c'est qu'il y a bien, on va dire, rien de plus qu'un coup sur son mollet, qui est assez impressionnant. Il y a eu du sang, donc je pense que sur le moment, ça devait pas mal piquer quand il court. Mais là, un peu de repos et tous les médias sont d'accord pour dire qui sera là contre l'Atalanta ce mercredi. Et ça, c'est déjà très beau. Pour Lucas Beraldo, il y a eu des nouvelles aussi. C'est positif, mais il ne faut pas rêver quand même. Sa cheville à la tournée, donc il jouera certainement pas ce mercredi. Mais visiblement, dans son entorse, aucun ligament n'est touché. Donc il pourrait revenir relativement vite, alors qu'on pouvait craindre, quand tu vois la torsion, ça peut partir en mois d'absence. Je sors d'une fracture à la cheville, je vois bien comment ça peut durer. Donc c'est pas si mal. Comme dit Darko, en plus de Kvara, c'est un peu le plus important des 3 blessés. Donc s'il est là mercredi, c'est déjà beau. Pour Lee Kangin, par contre, c'est le flou. On sait pas trop comment il se blesse parce que bon, il y a l'image où il fait sa frappe. Tu sais pas s'il avait une douleur avant, tu le vois retomber, tu vois pas une torsion particulière, juste il a une douleur qui est apparue, qui est pas horrible parce qu'il tombe pas au sol, juste il s'arrête de jouer et il y a pas de nouvelles encore. On sait pas encore quand est-ce qu'il revient. Tu dis que ça pourrait aller vite, mais je me méfie particulièrement des blessures où il y a rien d'apparent, il y a rien de net. T'as l'impression que c'est le petit truc qui s'est cassé, que ça va durer, mais au moins. Pour te lancer, John, avant de parler pleinement du match, je trouve que si on récupère Kvara pour l'Atalanta, le plus important est assuré parce que il manque déjà pas mal de monde. Et Beraldo, bon, on l'aime bien, mais c'est une doublure, tu vois. Mais tu ne critiques pas Beraldo. Après, Je ne le Beraldo, on dit critique pas, je dis juste qu'il est non. moins important que Kvara aujourd'hui. Et attends, Bah, bonjour Ramsès Kenobi, bien sûr. Bonjour Ramsès, bonjour. bon, Bonjour, bien sûr. non, non, mais je pense de toute façon que tous les joueurs dans le collectif d'Enrique sont importants. Oui, Kvara, c'est bien. Après, Kvara, ça fait, il est un peu dans le dur quand même ces derniers temps, j'ai l'impression, depuis un petit moment d'ailleurs, mais il reste quand même un joueur très important, clé, et qui peut apporter beaucoup de danger et qui mobilise aussi les défenseurs adverses. Beraldo, pour moi, c'est un joueur important parce que on a la même moustache et que en plus, C'est ton sosie, du coup. c'est mon sosie. Mais non, non, mais pour moi, c'est un joueur important. Et puis il a plutôt fait un bon match. Et voilà. Et après, faut faire attention parce que
Hernandez, c'est fragile. Voilà, Zabarni vient d'arriver. Il y a Marquinhos, Pacho, très bien. Mais après, en défenseur central, t'as plus personne. Alors qu'en fait, mine de rien, aujourd'hui, on a quand même des joueurs en attaque qui peuvent dépanner. Tu vois, on avait Axel Tapp pendant un moment où tu dis, bon, à la limite, il peut dépanner vraiment si t'es en galère. Et il est plus là. Donc, en fait, aujourd'hui, en défenseur central, tu n'as plus grand monde. Il y a le petit Camara. Ah oui, putain, effectivement, c'est la vue que je crois qui est très bien vu. Ce que je me dis, il y en avait un qui était resté, je suis sûr. Je regardais hier rapidement, je dis c'est Tapp. Non, Tapp, il était parti à Leverkusen. Effectivement, c'est Camara. Mais tu vois, après, d'avoir des blessés comme ça, on en parlait aussi hier, là, de voir le petit Tunisien là, qui a été pris, qui peut avoir du temps de jeu plus rapidement que prévu. Voilà, donc là, les blessés, ça commence à s'accumuler. Je crois que Doué, quand même, devrait plus ou moins revenir. Ça va relativement vite. Ouais, voilà, Lee, c'est bizarre de ne pas avoir d'infos. Après, on va bien voir. Et c'est con parce que lui, quand même, c'était quand même son heure, tu vois. Et, c'est le moment pour jouer. C'était pas Ramos l'année dernière aussi où il y avait la blessure d'Embélé, c'était son moment. Et puis, hop là. Dommage pour lui aussi. Oh, d'ailleurs, Ramos, on va être obligé d'en parler dans le match. Hein. Attends, avant de venir à ce qui va être désagréable pour moi. Ouais, Lee. C'est bizarre, il n'y a pas de nouvelles, mais ça se trouve, c'est pas grand chose, c'est une petite mauvaise réception, une petite douleur, et dans cette période, ils prennent peut-être juste aucun risque. Ça se trouve, Vara, c'est pareil. Match de Ligue des Champions, quart de finale, ils auraient continué à jouer, mais là, ils disent, allez, on prend pas de risque, on sort. Je suis pas trop inquiet encore, mais c'est vrai que là, il n'y a rien du tout. Et pour revenir sur ce que je te disais au début, je ne critique pas du tout Beraldo, c'est un joueur que globalement j'apprécie. Et bon, il a encore 2-3 trucs à peaufiner. C'est juste qu'au moins, on a Marquinhos, pas de choses à Barney, tu vois, je suis pas inquiet. Tu perds Gvara. J'aime bien nos joueurs, mais bon, l'attaque à aligner sur Ligue des Champions, Marseille, puis même l'accumulation des matchs, ça devient dur à gérer. S'il est là mercredi, ça va aller. Puis comme ça, on voit le petit Mbaye, mine de rien. Lui, il a du temps de jeu. Là, c'est vraiment le moment. Alors, Mbaye, c'est quoi on en parle bientôt. Parce que pour lancer le débrief, d'abord collectif, on prend comme d'habitude la réponse à la question posée sur notre site. Que retenez-vous du match? Et on a Supra 98, un grand fidèle, presque au niveau d'un Darko, qui est l'armée numérique officielle de Paris Fan, qu'il a vu une victoire avec une équipe largement remaniée. C'était pas trop mal. La victoire est au bout. J'ai bien aimé le match de Vitinha, Warren, bien sûr Barcola, embêtant les blessures, ça on a déjà parlé, vivement mercredi, évidemment. Et John, je te laisse répondre un petit peu globalement ce que tu as pensé de ce match. Non, mais écoute, Hernandez en titulaire, j'ai l'impression que ça faisait longtemps. À chaque fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on le voit titulaire, on dit ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu titulaire. Tellement on le voyait pendant un temps, et je sais, peut-être que ça fait quand même quelques fois maintenant. Mais bon, c'est bien de le voir titulaire, ça veut dire qu'il a un peu de rythme, qu'il peut jouer, et on aura besoin de lui dans la saison. Voilà, Emery qui a fait globalement un bon match aussi, donc c'est plutôt bien là où effectivement on trouvait qu'il était vraiment en deçà de son niveau pendant un temps. Mais la chose positive dedans, c'est qu'il en était conscient, il le disait, qu'il avait, voilà, il a pas eu sa place en équipe de France, il a pas eu sa place dans cette équipe du Paris Saint-Germain en tant que titulaire. En même temps, quand tu prends un Neves au mercato, c'est sûr que c'est compliqué. Et il en est conscient, donc je pense que c'est pas un mec qui va bouder, qui va mal le prendre. Donc c'est quelqu'un qui va plutôt essayer de se sortir, de s'en sortir et de se motiver. Après, c'est quand même, tu vois, franchement, il joue chez nous depuis. C'est tellement une promesse chez nous depuis un moment qu'on a l'impression, tu vois, que il a 18 ans encore ou 19 à peine, non? Emery, je me rappelle plus, tu vois, mais il est hyper. Emery, je tombe sur Unai. Non, c'est pas lui, ça y est. 19 ans. Unai Emery, 19 ans, quoi, le 8 mars. Est fini. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, il a 19 ans et demi. Donc, pour un joueur, vraiment, c'est encore très jeune. Voilà, donc il a tout le temps de se faire kiffer, etc. Voilà, donc. Non, mais moi, franchement, plutôt bon match. Barcola, il a mangé du lion, je pense. Hein, c'est voilà, Barcola, où on se disait que parfois il manquait un peu un peu en dents de scie de temps en temps, et qu'il avait du mal à transformer un petit peu, enfin, en tout cas à planter des buts. Force est de constater que deux buts dans le match, 2 buts de lui. Il commence comme l'année dernière. Hein. Et quel but au pluriel. Quel but, voilà. À chaque fois, on dit putain, mais pardon, zut, il faut qu'on tire plus de loin. Parce que, effectivement, quand tu vas faire 10 tirs de loin, t'en as peut-être 7 qui vont être cadrés. Et puis sur 7 qui vont être cadrés, t'en as peut-être 2 qui vont rentrer. En fait, là, il y a eu des tirs de loin, c'est rentré, super, et c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Et puis, moi, je trouve que ça a été plutôt un match bien géré. Puis Lens, c'était un bon client, hein, mine de rien, il y a eu des occasions. Notamment encore une poitrine de notre ami Chevalier. Il faut lui dire que lui, en tant que gardien, il peut utiliser ses mains, hein, il a le droit. Ouais, mais c'est surfait. Il faut sa marque de fabrique. Tu vois. Il peut le faire. Voilà. Donc non, mais moi je trouvais un bon match bien géré dans sa globalité.
Le seul un peu point noir, c'est Ramos, où je trouve qu'en vrai, il a beaucoup gâché, alors qu'il a eu quand même des occasions, qu'à un moment, il fait un peu une passe au gardien, à un moment, il fait une Madjer, t'es pas obligé d'aller chercher ça, tu vois. Là, lui, en plus, c'est vraiment le moment, il a l'occasion de montrer qu'il peut vraiment. Et en fait, j'ai l'impression qu'il s'enfonce vraiment dans ce rôle de super sub, où quand t'es tutu, t'es pas là. Quand t'es super sub, tu marques un but minimum par match. Tu vas laisser Ramos tranquille tout de suite. Je l'adore en plus. Moi j'y crois toujours. Ouais. Je vais répondre sur Ramos avant d'oublier. Après il y a Darko qui a dit un truc sympa, je te relancerai là-dessus après. Mais pour Ramos, bon je suis un fan de la première heure et tout, j'avoue qu'il fait pas un grand match, c'est clair. Pour la Madjer, je trouve par contre t'es dur parce que j'ai l'impression que c'est le bon geste à ce moment-là. Il y a le défenseur qui l'a bien suivi. Et en vrai, s'il arrive à la caler deuxième poteau, bah il y a but et c'est très joli. Et je pense que s'il reprend, on va dire de façon classique, frappe face à lui, bah il risque juste de tirer dans le défenseur. Donc ça, je trouvais ça pas mal. Il y a une autre frappe où ouais, il fait un peu une passe au goal. Il y a des contrôles un peu longs. On va dire, j'espère, parce que c'est quand même un très bon joueur à la base. Là, il y a un petit manque de rythme. On va dire, allez, ce match-là, il a refait 90 minutes. Je sais pas, c'est. Mais vas-y, bouge-toi. Mais non, mais j'arrive. Il est où mon micro? Normalement, il est. Ah bah là. Ah là, je t'entends plus. Là, Ah, c'est bon. Oui. Oh oui. Ah là, je t'entends plus. Ok. Bon, vas-y, tu peux te bouger. Pardon pour cette petite pause parifanienne. Ouais, Ramos, c'était la première fois qu'il jouait 90 minutes depuis je sais pas quand, pour de vrai. Je l'ai pas en tête. Il a vraiment pas l'habitude. Donc j'espère qu'avec ce match-là, je pense qu'il sera encore titulaire contre l'Atalanta quand même. Et petit à petit, ouais, il va redevenir un peu plus incisif, un peu plus explosif. Parce que des fois, tu peux avoir le contrôle un petit peu raté, que ce soit pas parfaitement dans tes pieds, ça peut arriver. Mais c'est qu'après, il met un peu de temps enchaîné. Il s'agace aussi un peu, je trouve, en ce moment, dans ce début de saison. On n'avait pas trop vu sur ses débuts au PSG. Tu sens que ça doit être lui. Bah, déjà, il en a marre de jouer moins. Et là, il sait qu'il y a ses opportunités. Tu vois, là, quand il ne reçoit pas des ballons, il commence à avoir des gestes de. Bon, pour me faire la passe. D'ailleurs, le deuxième but de Barcola, même s'il est très beau, il peut faire la passe à Ramos qui emporte bien la défense avec lui. Il ne faut jamais l'enlever dans le bilan d'un attaquant. Il y a toujours des bons appels. Il emmène un peu la défense, mais il y a un moment où il accélère un peu Ramos. Le défenseur le lâche et. Mon père et moi on pensait que Ramos que Barcola allait juste lui glisser la balle et il a mis sa frappe. Une fois qu'il met but, tu peux rien dire et super, il faut tenter des frappes et tu peux pas toujours chercher la petite papasse à la fin parce que des fois tu gâches un peu d'occasions comme ça, mais Ramos là-dessus fait quand même un bel appel. Après je peux pas faire semblant, il fait pas un très très grand match, mais je vais rejoindre ce que tu disais et relancer sur ce que disait Darko. En même temps c'est le match un peu tranquille, on a gagné. Moi j'avais dit 2-1 pour Paris, finalement c'est 2-0. C'était serein, presque trop serein parfois. Pourtant, le PSG, je trouve, n'a pas été. Je vais pas être chiant, mais c'est pas extraordinaire. Il a été bon. C'était plutôt fort. J'aurais même d'autres trucs à dire après, mais je vais pas parler tout seul. C'était pas mal, mais c'était pas extraordinaire. Tu vois, il y a eu des petits ratés, que ce soit d'intervention défensive, offensivement, des petites pertes de balles. L'efficacité, elle est pas mal. 14 tirs, 6 cadrés, 2 buts, c'est correct. On aurait pu faire mieux sur certaines situations, notamment Mbaye. Tu sens que. Faut qu'il joue, faut qu'il se calme presque en professionnel, qu'il prenne, respire un peu. C'est dur, c'est normal que ce soit dur au début, mais faut qu'il se peaufine un petit peu. Et là où je vais rejoindre Darko, c'est que je suis un peu surpris par Lens qui a pas mis le bus, comme dit Darko. Ils sont pas venus que pour défendre, c'est agréable. Mais je les voyais quand même plus offensifs que ça. Je trouve qu'ils étaient un peu gentils avec nous des fois. Et du coup, à 1-0, 2-0, je trouve qu'on a des moments de possession de balle où c'est un peu tranquille. Et pas tout à fait ennuyeux le match, mais pas loin. Un peu le sentiment que Lens presque avait abandonné. Genre bon, vas-y, tant pis, ils font tourner la balle. Et nous, on voulait pas se faire mal avant avec des champions, Marseille, avec les blessures qu'on a déjà, je comprends. Surtout quand au fil du match, t'as des joueurs qui sortent sur blessure, bah ça calme. Donc voilà, j'ai un petit peu déçu par Lens quand même dans l'ensemble. Oui, après, bon bah écoute, je sais pas, moi je te cache pas que je bossais un petit peu aussi parce qu'il fallait que je prépare ma semaine, mais c'est un match plutôt maîtrisé. Il y a eu quand même quelques actions dangereuses du côté de Lens. Hein. Franchement, à tout moment, ça pouvait faire 2-2 hein, parce que Zabardi, à un moment, il la sort. Passe au goal. Non, mais il la sort de pas beaucoup. Il y a 2-3 fois où ça rase un peu où ça rase le poteau. Chevalier fait 2-3 arrêts importants dans le match. Voilà, donc il y a eu quand même des occasions. Moi, je pense qu'il ne faut pas l'obstruer. Paris n'a pas eu. C'est le rythme qui était bizarre. Ah oui, mais il n'y a pas eu beaucoup plus d'occasions. Je vais pas regarder les stats, mais j'ai pas l'impression que Paris. 11, hein. Bah tu vois, voilà, donc il y a pas eu, voilà, donc je pensais pas qu'il y aurait autant de tirs, mais du coup, tu vois, c'est plutôt équilibré. Moi, je suis content d'avoir vu Ruiz aussi revenir sur le terrain parce que ça, c'était pas gagné non plus. Cool. Sur le fait, qui aurait cru un jour qu'on se dirait ça. J'étais content de voir Ruiz sur le terrain.
Il y a un an, on en était loin. On n'en était pas encore là, les amis. Ouais. Il y a un an, on se disait, mais on veut voir le Ruiz de l'Espagne, etc. Voilà, donc maintenant, voilà. Et maintenant, il joue plus avec l'Espagne, il joue qu'avec nous. Et voilà. Exactement. Non, et d'ailleurs, bravo à je crois que c'était le PSG qui ont envoyé une lettre à la Fédé espagnole pour les remercier de leur sérieux sur le truc, parce que, à force est de constater que je suis pas sûr que tu aies besoin de lâcher une armada offensive XXL contre, je sais plus avec qui, l'Ukraine et l'Islande, si je dis pas de bêtises. Pour la France. Et que ça t'a pété, plusieurs joueurs quand même, quoi, tu vois. Donc, nous deux, de notre côté. Donc, bon, écoute, voilà. Donc, merci encore Didier sur ces choix-là, qui n'étaient pas forcément non plus. Surtout qu'en plus, ces joueurs étaient un peu, enfin, surtout, je crois que Dembélé était un peu en méforme, donc c'était quand même pas entre le sélectionner, le ramener, le faire jouer. Quand les joueurs sont en méforme, c'est clairement dire j'en ai rien à foutre des autres, et puis au bout d'un moment, voilà. C'est de le faire rentrer à la mi-temps, alors que t'avais d'autres options, tu vois. Tu peux faire jouer avec Liouge contre l'Ukraine et. Oui. C'est ça, c'est pas comme si tu manques pas de force offensive ou de qualité dans l'équipe de France, hein, tu vois. Donc bon, mais voilà. Et après, par rapport au match contre Lens, non, il y a eu quand même des opportunités. Lens est une belle équipe, il récupère Thauvin Thauvin reste un joueur très respectable, voilà. Donc du coup voilà, c'est bien. Franchement, plus de Lens dans le rythme, dans la folie qu'ils peuvent mettre. Mais je pense que après c'est toujours dur parce que quand tu joues le PSG, c'est difficile quand tu vois la possession, quand tu as un Vitinha, parce que je trouve le PSG, moi, m'a impressionné quand même dans tout ça. Et oui, je commence par dire qu'on est ennuyeux, après je dis que ça m'a impressionné. Mais parce que c'était un peu ennuyeux, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'aussi tu as les blessures qui s'accumulent, donc tu as des joueurs qui n'ont pas envie de se casser maintenant. On a aussi, je trouve que ça s'est bien vu en fin de première mi-temps, que au niveau du rythme, on n'y est pas encore tout à fait. Tu vois, physiquement, les joueurs sont pas à fond. Les 10 premières minutes, elles sont dures. Les 10 dernières minutes de la première mi-temps, elles sont un peu dures. Après, on est revenu plus fort et on met le 2-0. Et après, je pense que pour Lens, ça devient un peu dur. Mais dans ce PSG où on n'est pas encore au top physiquement, tu as des blessures au fil du match. Déjà, tu dois t'adapter. Tu n'as pas Doué, tu n'as pas Dembélé, qui sont peut-être les deux plus grands créateurs d'occasion de l'effectif, même si Barcola est en pleine forme en ce moment. Après, tu perds Kvara, c'est quand même une blessure importante. Lee, qui est l'autre un peu créateur. Beraldo, troisième blessure. Et je trouve que le PSG, il panique toujours pas. Tu as des adaptations. Mayoulou, il jouait plus ou moins milieu attaquant à la fin, on sait pas trop, ça s'adapte. Et voilà, je voulais quand même moi, ça m'a impressionné. Je voulais saluer le travail, encore une fois, de Luis Enrique, du staff, des joueurs, d'avoir cette équipe. T'as des blessures, des trucs, ça change tout le temps. C'est pas grave, on continue à jouer un peu de la même façon. Après, c'était pas aussi flamboyant que d'autres fois. Mais on a quand même je sais pas si on se rend compte de la base qu'on a au PSG, de cette force d'équipe tu vois, même si Kvara il est absent contre l'Atalanta, pour moi on peut gagner le match, pas facilement mais on peut, avec Kvara je reste très confiant même. Et petit message encore à ceux qui, voilà, avec la blessure de Kvara, qui disaient mais fallait absolument recruter au PSG. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, dans n'importe quelle équipe au monde, t'enlèves 3 attaquants qui sont nos 3 attaquants titulaires de la finale Ligue des Champions, donc on va dire les 3 meilleurs, même si Barcola, bien sûr, a son mot à dire, mais vous voyez ce que je veux dire, on prend 3 en gros des meilleurs de l'effectif. Prenez n'importe quel club au monde, l'attaque qu'ils alignent derrière, elle est pas fantastique. Tu peux pas prévoir 40 000 joueurs par poste. À un moment, avec déjà 2 sur 3 blessés, d'aligner Barcola, Kvara, Ramos, c'est déjà une belle force du club. Et je trouve les gens sont trop exigeants, ils se rendent pas compte. Je sais pas, prenez le Barça, City, Real Madrid, Bayern. À la limite, le Bayern, et encore, le Bayern, si on enlève du coup Olise, Musiala et Kane, c'est moins fort. C'est logique. Ouais, puis tu prends Barça, hein, tu t'enlèves Lewandowski, Rafinha, la minimale, très Ferran Torres, faut pas s'énerver, donc au bout d'un moment. Quoi, dans ce cas, Torres, Bardi et c'est qui l'autre? Pardon, vas-y. Non, ouais, voilà. Ouais. Non, mais à la limite, il n'y a que City ou Chelsea parce qu'ils ont vraiment recruté à mort, etc. Mais pareil, en fait, quand tu as trop de joueurs, tu es frustré parce que tu les fais pas assez jouer, parce que les mecs manquent de rythme, parce qu'ils manquent d'automatisme. Et aujourd'hui, je trouve dans ce Paris Saint-Germain où on a, et on le défend, hein, où on a ces joueurs qui sont polyvalents, ça nous permet aussi de pouvoir, de pouvoir avoir ce roulement. Donc, quand tu as des Kangingli, que tu as des Désiré Doué, tu vois, je suis sûr que même Kvara, je suis sûr que tu es capable de le faire jouer au milieu si vraiment un jour il y a besoin de dépanner, parce que qualité de jeu au pied, qualité de relance, défensif, tu vois, même Dembélé, je suis sûr que tu le fais jouer au milieu. Et Neves, il peut jouer partout. Ouais, mais je me demande si j'ai pas vu un Neves en numéro 10 là, avec une pointe à 2 pour le match de demain. Ouais, quand il y avait les blessés, j'ai vu le genre de compo tourner. Ouais. Tu peux. Pour de vrai. Ou Mayoulou, mais même Mayoulou, tu peux. Et puis bientôt le petit Ayari, peut-être, effectivement. Ce serait bien qu'on arrête d'avoir des blessés. Attention, on dit pas Youpi, vive les blessures. Hein. C'est juste que les gens veulent un peu de tout.
tout des fois autour du PSG sont un peu fous. Notre effectif, il est franchement pas mal. Je trouve qu'on a continué à bien jouer contre Lens, encore une fois pas flamboyant. De toute façon, je m'attends plus à ce qu'on mise tout sur Atalanta et Marseille. En plus, Gvara devrait être revenu. Donc globalement, tout va bien sur ce match. Et je crois que tu l'as mentionné de fait tout à l'heure, mais je voulais en parler parce il a été pas mal critiqué. On dirait pas, nous, on critique pas trop, mais juste, bon, tu peux souligner que t'es moins bien. J'ai bien aimé Zaïre Emery, moi, sur ce match. C'est toujours pas le plus grand créateur d'occasion, mais à un moment, c'est pas son profil. Il peut progresser un peu là-dessus. Il a que 19 ans, je pense qu'il progressera. Il avait même eu une période où il tirait, il faisait un peu des dernières passes, un peu plus. Et en ce moment, il est très très sage. Mais je trouve qu'il a retrouvé de l'impact et il a quand même récupéré pas mal de ballons. Donc voilà, je trouve que ça vaut le coup de le mettre en avant, le petit Titi. Le seul problème d'Emery, c'est sa période, entre guillemets, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais sa période d'incubation. En fait, le moment où, en gros, il sort de blessure et qu'il arrive à revenir à un niveau correct. Quand il s'était fait sa première grosse blessure en équipe de France, il a mis beaucoup de temps à revenir. Il est bien revenu. Le problème, c'est qu'après, il s'est reblessé et que depuis, c'était compliqué. Donc là, il revient bien. Il est loin à revenir à la détente. Voilà. Maintenant, effectivement, il est jeune. Moi, j'aimerais bien savoir aujourd'hui quel grand milieu de terrain aujourd'hui existe dans ce bas monde. Et en gros qui ont 24, 25 ans et lesquels ont 19 ans. Tu vois, des bons milieux de terrain de 18, 19 ans, il y en a très peu. Tu vois, c'est hyper minoritaire. Tu vois. Et après, les gens disent oui, t'as Gavi, t'as Pedri, t'as Moussiala. Non mais d'accord, c'est 3 joueurs, les gars. Quoi. Tu vois, au bout d'un moment, sur l'ensemble des clubs de l'ensemble des grands championnats, c'est que quelques joueurs. Tu vois. Donc, non mais voilà, t'as des mecs, ça fait je sais pas combien de temps qu'on a à attendre qu'ils percent, tu vois, Kefren Turam, où c'était la promesse XXL, fut un temps, voilà, alors c'est un bon joueur, c'est un bon milieu, c'est quand même pas non plus la promesse qu'on nous avait faite à l'époque, tu vois, toujours pas, tu vois, Simons, où c'était la promesse, ça fait hyper longtemps qu'on attend, lui aussi pareil, tu vois, on attend, et en fait, les vrais joueurs qui ont vraiment un aura incroyable et qui ont une super, tu vois, et qui ont une continuité, tu vois, il suffit pas de faire une année, il faut en faire plusieurs, il faut être régulier, et puis il y a une question d'âge. Beraldo, on lui tombe dessus, Beraldo, il a encore à 4 ou 5 années d'un prime de joueur à son poste. Donc au bout d'un moment, si dans 4 ans il n'est pas arrivé à un top niveau, je comprends qu'on puisse critiquer, mais le mec, il a encore 4 ans de rab. Zaïre Emery, hein? Il a des belles qualités en plus que d'autres n'ont pas. Je suis désolé, Beraldo, on lui tombe dessus à cause de... Tu vois, c'est comme Donnarumma. Il y a eu quelques erreurs qui sont effectivement des erreurs importantes, mais on leur tombe dessus. Voilà. Et en fait, oui, c'est un peu dommage. Après. Ouais, c'est exactement ça. On va se rappeler du petit truc, machin, etc. Mais tout le reste, c'est complètement obstrué. Donc, du coup, voilà. Et Donnarumma, tu vois, le jour où Lucas Beraldo partira, on se dira, ah, putain, Beraldo, c'est peut-être pas si mal que ça, tu vois. C'est toujours pareil, en fait, quoi. C'est comme avec ton ex, tu vois. Ton ex, quand t'es avec, tu dis, ah, elle est relou, machin. Qu'on salue, quand t'es évidemment. Plus avec elle. Exactement. Et quand elle t'a quitté, t'es là, en fait, c'était trop bien, machin, etc. Mais t'as oublié tous les trucs où c'était pas ouf, où finalement, voilà. Donc, il faut essayer d'être un petit peu lucide sur les choses. Et Emery, en fait, aujourd'hui, t'es content de l'avoir. Je sais pas, en titulaire. Moi, quand je le vois en tant que titulaire dans ce genre de match, je me dis pas, ah putain, on a Emery sur en titulaire. Tu vois, il y a des fois quand même, on avait des joueurs quand on les avait en titulaire, on dit c'est pas possible, il a mis ce joueur. Tu sais, vraiment, on était pas content. Tu sais, Carlos Soler. Putain, ils ont mis Carlos Soler, quoi. Tu vois. Pardon, juste pour t'emmerder. Non, ça marche très bien. Il y en a maintenant qui disent ça pour Ramos, évidemment, et je les salue. Je les aime aussi. Mais voilà, et Ramos, encore une fois, lui aussi, il est très très loin d'un joueur qui sera à son prime. En fait, les défenseurs centraux et les purs neufs sont des joueurs généralement où pour avoir une maturité de jeu et d'expérience, etc., c'est des mecs qui arrivent vers 25 ans, ils commencent un peu à percer. Voilà, et il y a plein de jeunes, là, on regarde dans les numéros 9, quand tu avais la crise du 9, on se disait, oh là là, il y a plein de trucs. Finalement, c'est pas si ouf que ça. Vlahovic, on n'en parle même plus. Aoulund, je sais même plus où il est parti, lui, mais du coup, voilà. Tu vois, Gyökeres qui a arraché tout il y a pas si longtemps que ça, on n'entend plus spécialement parler depuis qu'il arrive à Arsenal, mais on va lui laisser du temps parce qu'on l'adore. Mais voilà, et Ramos, il est encore hyper jeune. Il était pas bon. Non, mais avec la Suède, il a pas été bon. Enfin, tu m'as remis dans des moments compliqués. La défaite contre le Kosovo, là, voilà. Ouais. Bon, mais voilà, mais ça. C'est pour ça, donc tu vois, Ramos, en vrai, laissons-lui du temps. Et puis en fait, Ramos, quand tu regardes les stats de l'année dernière, il a des stats XXL par rapport au temps de jeu qu'il doit avoir. Je crois qu'il a quasiment 20 buts. Il est deuxième meilleur buteur du PSG en 2025, je crois. Voilà, et en jouant 30%, je crois, ou 35% de temps de jeu possible sur l'année. Donc le mec, il joue un tiers du temps, il est deuxième meilleur buteur du club. Et franchement, il y a quand même pire en termes de joueurs, quoi, tu vois. C'est deuxième ou troisième, j'ai un doute. J'ai vu la stat vite fait passer. C'est pareil. Mais je me suis dit, ouais, il est quand même assez haut. Après, pour Ramos, bon, je vais pas le défendre, les gens vont dire que je l'aime trop. C'est vraiment un très bon joueur. Tu n'es pas international portugais, en plus aujourd'hui au hasard. Je pense qu'il a vraiment besoin de risque pour ça. Moi, je ferais vraiment le bilan de la place
qui peut vraiment avoir chez nous à la fin de la blessure de Dembélé. Tu vois, si à la fin du match de la blessure de Dembélé, on a eu des matchs que comme contre Lens, tu te dis ouais, bon, il n'arrive pas à vraiment se faire sa place. Mais là, je vais voir, monter en puissance, Atalanta, Marseille, je pense que ça va lui faire du bien. J'espère. De toute façon, il faut. Là, c'est son occasion. Je pense que là, le mec, il va penser qu'à ça jour et nuit. Il sait que c'est maintenant. Ouais. C'est maintenant pour mettre des points. Ouais, et puis il redescend beaucoup, il a des occasions, et le but de Barcola, faut se dire la vérité, s'il se décale pas sur le côté gauche, Barcola, il a jamais la place de frapper, donc c'est aussi ça l'intelligence de jeu. Par contre, je rebondis sur ce que tu disais, pour moi c'est important parce que c'est un joueur qui se donne, qui fait des mouvements, qui crée aussi des décalages, qui absorbe beaucoup aussi de, entre guillemets, parce que Ramos, on le sait, en fait il a un ratio quand même de temps de jeu but énorme, donc en gros le mec il est plutôt efficace, et donc ça les gens le savent, donc il accapare du monde dans la surface de réparation, ce qui laisse de la place aux autres aussi. Mais là où tu as raison, c'est sur le côté aussi, il s'agace. Pareil, à un moment, je sais plus, il y avait une faute, je crois qu'il y avait un but, ou il y avait une action de but, ou il y avait un truc, je sais plus ce que c'était. Et en fait, il fait une faute sur le joueur, où il l'attrape, il le secoue un peu, il le tire. On l'a pas connu comme ça, quoi. Voilà, limite Neves tire les cheveux de Cucurella. Moi, je veux bien, mais ça non, quoi. Voilà. Quelle action on a vécu 2025. La plus grande action, c'est pas les buts en finale avec les champions, les gars. C'est le tirage de cheveux de cours d'école. C'est fou. Mais oui, Ramos, je te dis, je pense que lui aussi, il sait que c'est maintenant. Après, il faut qu'il arrive à gérer. Et c'est le pire truc pour les buteurs. Souvent, c'est le but tant attendu. Il vient pas, c'est agaçant. Mais des fois, il suffit de juste un but, même un truc à la con. Parfois, c'est, on va dire, un penalty. Tu vois, pas un but exceptionnel. T'as pas besoin de mais juste mettre le petit but. Des fois, c'est bout du pied de machin. Et bah, ça retourne tout. Et après, t'enchaînes. Et c'est parti. Donc, faut espérer que ça va venir. Contre l'Atalanta, ça serait bien. Je pense qu'il sera titulaire encore. Mais je pense, de toute façon, si Gvara est là, on repart sur la même attaque. Gvara, Barcola, Ramos. On aura tout le temps d'en parler demain, bien sûr. Quand on se reverra à 14h pour un PSG Atalanta magnifique. Je sais pas si tu as beaucoup plus à dire sur Lens. Peut-être un petit mot pour. Ah, si tu as dit un truc, mais parce que j'ai une question à te poser, parce que tu n'étais pas là pour la vidéo qu'on l'a fait, mais vas-y. Je vais devoir y aller, mais du coup, Atalanta, faut pas s'énerver, ils sont 7e du championnat, ça fait pas rêver, faut juste jouer sérieusement, prendre les 3 points, voilà, et puis jouer collectif, notre jeu. Il y avait plein de joueurs aussi, mine de rien, sur ce match-là où on n'avait pas. Voilà, tu mets ton Marquinhos, Pacho, c'est très bien. Tu refous un Neves, Neves titulaire, Vitinha, Ruiz, et puis tu vois, ça parlait même alors, je sais pas si c'est ce que tu allais dire, mais il faut vraiment que j'aille après, t'as quand même ta question. Mais et tu vois, et après ça parlait aussi, on en parlait il y a quelques temps aussi, de cette défense à 3 où en fait Zabarni, Pacho, Marquinhos, sur les côtés là, t'as l'ami Mendes et t'as l'ami Hakimi, et ça c'est quand même des sacrés clients. Et moi franchement, quand t'es la défense de l'autre équipe, que t'as Mendes, Hakimi de l'autre côté, et qu'en plus t'as Ramos qui est au milieu en train de prendre du truc, t'as un Vitinha qui circule avec ses passes, avec ses machins, moi je ne veux pas être dans l'équipe adverse. Donc cette défense à 3, j'ai très faim de la voir, et c'est pas impossible que c'est ce qu'on voit du coup. D'ailleurs, Enrique arrête pas de dire qu'ils veulent encore améliorer le collectif, qu'ils cherchent des trucs, des machins. Donc la vraie, on a plus ou moins une défense à 3 déjà qu'on a la balle, mais ça alterne entre les deux latéraux. Pour de vrai, et t'as vu Enrique qui a regardé le match des tribunes ou pas du tout? Qui faisait comme dans le rugby. Il est génial, j'adore. Entre le chariot élévateur à l'entraînement et qu'il aille regarder dans les. C'est génial. Un jour, il sera sur le stade du Parc des Princes et il descendra en rappel, comme Johnny Hallyday l'a fait. On va reprendre dessus, bien sûr. Un petit mot. Quand même, parce que je sais que t'es pressé, je sais que tu dois partir. J'ai l'impression de faire une interview avec une personne, tu sais, quand tu... Parce que t'étais pas là, Kimpembe, qui est parti, moment triste, bien sûr. Légende ou pas du PSG? Voilà, t'étais pas là pour la vidéo, dis-moi tout. Bien sûr, et je vais dire un truc, si Kimpembe n'est pas une légende, qui peut l'être aujourd'hui? C'est le Titi du club, il a toujours été là, il a grandi, voilà, nourri, mangé PSG, il a accompagné tous les jeunes. Moi, Kimpembe, je pas toujours été forcément tendre entre guillemets, mais voilà, c'est quelqu'un qui a donné son corps pour le club d'une certaine manière, qui quand tu regardes son retour contre Lille, c'est un mec, il a tellement le club dans le cœur, et même dans le vestiaire, tu vois, même moi je l'aurais gardé, ce qu'on disait une fois, c'est qu'en gros c'est comme un Adil Rami, c'est-à-dire qu'en gros c'est un mec dans le ok, il va pas jouer tout le temps, mais dans le collectif, dans le club, et pour avoir cette cohésion, il est hyper important. Et lui, il faisait le pont entre les jeunes et le groupe pro d'une manière extraordinaire. Qui va le faire aujourd'hui? Surtout si Marquinhos part l'année prochaine, qui va être ce lien entre les différents âges entre guillemets, et voilà. Donc moi, merci beaucoup, légende du club, bien sûr. Maintenant, après, voilà, on lui attribue la Ligue des Champions entre guillemets de manière un peu honorifique, certes, mais voilà. Non, je trouve que mais l'image elle est marrante, tu vois, entre guillemets, comme si c'était un acteur majeur de la Ligue des Champions, mais
Mais attention, pour moi, c'est une légende du club, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est difficile de trouver, entre guillemets, pour moi, plus grande. Je dirais pas que c'est la plus grande légende. La plus grande légende, t'as Marquinhos aussi, qui est quand même top. Mais aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui, tu vois, il y en a plein qui disent Rai, Paoletta, etc. Bien sûr, Ronaldinho, bien sûr, Zlatan, bien sûr. Mais tu n'as aucun joueur qui a fait tout ce parcours avec le Paris Saint-Germain, qui n'a eu que Dieu que pour le PSG, et c'est le seul qui est, parmi toute la génération dorée, c'est le seul qui est resté. Donc rien que pour ça, voilà. Et à l'époque, on disait oui, Coman, oui, Nkunku, oui, Rabiot, oui, machin, ils sont tous partis. Voilà, c'est le seul qui est resté. Donc voilà, c'est le seul qui est resté. Qui a statut de Titi d'amour, parce que légende. Il manque des grands matchs, mais c'est un peu le guerrier. C'est le seul qui a pris son mal en patience, qui est resté par amour du maillot, par amour du club. Et en fait, pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà, c'est le. Voilà. Donc en fait, tu vois, c'est un peu comme tes potes. T'en as avec qui tu rigoles un peu moins, machin, mais t'en as un qui te fera jamais faux bon, qui sera toujours là pour toi. Et finalement, en fait, tes vrais amis, c'est pas toujours ceux qui sont le plus souvent là, machin, mais c'est ceux qui sont là quand on a besoin et qui respectent. Voilà. Donc tu peux passer des bons moments, tu peux kiffer, mais c'est pour avoir des gens qui te font des enfants dans le message à passer aujourd'hui. Non, ouais, je suis comme ça un petit peu. Mais c'est vrai que tu m'as manqué. Donc, c'est gentil. Voilà. Mais voilà, mais vous avez des gens de passage dans votre vie, vous avez des gens avec qui vous allez, c'est comme les nanas, voilà, t'as des gens avec qui tu vas kiffer, machin. Mais tu sais, les nanas, t'as des comptes à régler aussi, je crois. Non, mais t'as une nana dont tu seras toujours amoureux toute ta vie, etc. Mais tu sais que ça ne pourra pas marcher pour des raisons X ou Y, que votre relation mais tu seras toujours un peu amoureux de cette fille-là. Mais en fait, un jour, tu vas rencontrer une nana qui sera peut-être, tu vois, la femme de raison, qui a d'autres choses, qui a d'autres qualités. Ta femme regarde les lives ou pas? Non, ne la regarde pas. Non, mais je parle pas de moi. Je sais que voilà, je connais du monde, j'ai des amis aussi, etc. Donc je peux parler aussi d'autres personnes. Voilà. Des problèmes. David, si tu me regardes, non, je rigole, c'est le gros bâtard. Non, oui, je rigole. On a parlé. non, mais c'est ça. Et en fait, c'est le mec qui est toujours resté, qui a eu plusieurs occasions, qui aurait pu partir, qui aurait pu faire des enfants dans le dos, qui aurait pu machin, etc. Il avait une idée en tête, c'est gagner avec des champions à Paris. Il n'y avait que ça. Donc, c'est vrai que c'est beau. Bon, par contre, moi, je vais vraiment devoir y aller. En tout cas, je suis désolé. Gentiment. Avec plaisir. Est-ce qu'on se revoit bientôt cette semaine? Je ne sais pas. Je sais pas. Je suis pas sûr. Demain, c'est sûr que non. Beraldo, est-ce que t'es là demain? Non. Demain, je suis sur un repérage pour un événement avec le journal L'Équipe, du coup. Donc, malheureusement, je ne serai pas. Aïe, voilà. Oh là là. Le petit teaser. On est dans les médias, ça ne s'arrête plus. Voilà. Ouais, mais t'es une star, je le sais. Ouais, c'est ça, exactement. Bien sûr, bientôt tu me parleras. Et les stars, c'est vous tous qui suivez Paris Fan. Merci beaucoup pour votre. Bien sûr. Bon, allez, je file parce que sinon j'aurais pas le temps de manger avant de reprendre les visios là. Bisous les amis, à très vite. C'était cool en tout cas, ça fait plaisir. Salut. Je vais avoir des problèmes, moi. Je vais faire les gros titres et il empêche son collègue de manger et tout. Non, je veux pas de ça, moi. Je veux surtout pas de ça. Hop, on va Voilà, on va finir en quelques minutes, gentiment. Ça fait du bien d'être plusieurs quand même sur le live. Des petits messages de John. On va se quitter notamment pour... on va prendre les quelques minutes notamment pour se donner rendez-vous pour la suite. Parce que comme je l'ai dit, semaine exceptionnelle. En général, on fait les lundis, mercredis et vendredis. C'est ce qui m'arrange le plus. Mais là, il y a Ligue des Champions. Donc on se retrouve dès ce mardi. 14h, PSG Atalanta, équipe parisienne et pronostic. Je veux des applaudissements et des chansons. Hein ? Ça commence à suffire les grosses bêtises. J'essaye d'ici là, normalement, même si j'ai un petit imprévu pour demain, mais normalement ça ira, de voir pour l'animation et tout, des trucs. Je vais me mettre au point sur Twitch, promis. En tout cas, vrai plaisir. Je pense que de toute façon, pour le match, mon John devait partir, mais on a fait un joli tour déjà de ce PSG Lens que je résumais vraiment en, pour moi, c'est le genre de victoire. Allez, dans 2 mois, on a un peu oublié. Si je vous demande, c'était comment PSG Lens voilà. Ouais. Ah oui. En plus, alors Darko, j'ai pensé à toi pour le doublé d'Ogvara quand il est sorti. Je me suis dit, ça va être compliqué. Moi, je l'avais aussi mis dans mes buteurs, mais moi j'avais Ramos. Je me disais, bah, ça peut toujours le faire, on sait jamais. Mais ouais, j'ai presque peur que le PSG soit trop fort pour la Ligue 1 sans avoir la force dans certains matchs comme hier d'être écrasant et du coup de gagner comme ça où pour de vrai j'avais le sentiment que si le PSG accélérait dans son jeu, Lens n'arrivait pas à suivre, mais ça jouait tranquillement. Lens a pu avoir ses occasions sur pas mal surtout de bêtises parisiennes. Il y a quelques bons trucs côté Lens, mais ils ont profité de petites erreurs, ils n'ont pas réussi à marquer. Typiquement la passe Chevalier qui joue de la main,
tu marques pas là-dessus alors que le PSG te fait un cadeau, c'est compliqué. Voilà, les petits loupés du PSG, voilà, il y a trop d'écart. Mais tant mieux, on a un PSG qui est très fort. Faut en profiter. Et t'as bien raison, Darko, ce genre de match où on a perdu des points par le passé, clairement, notamment avec des blessés. Pour ça, je dis, oui, on a envie d'un match complètement fou, et en même temps, ce PSG, il est très fort. Faut en profiter. Faut pas faire trop la fine bouche non plus, je m'en rends compte. Parce qu'un jour, ça va forcément se casser. Toutes les grosses machines, on voit même le City de toujours Guardiola, ils ont raté de dominer autant. Et il y a un moment où ça s'arrête. Toutes les grandes équipes, voilà, il y a des cycles où ça se coupe un peu. On reprend, on retrouve une nouvelle formule. Donc profitons à fond. Moi, voilà, vraiment pour finir. Ce PSG, j'aurais préféré un match plus fou. Mais bon, on fait avec les armes qu'on a. On sort de trêve. On est encore en phase de préparation. Le travail, il est fait, il est très bien fait, malgré les blessures. Le PSG continue de garder sa force collective, son idée de jeu, ça panique pas, il n'y a aucun souci. On a pu faire tourner, Marquinhos, Pacho sont reposés, Neves a joué juste un petit peu, Ruiz a fait son retour. Donc on est bien. Et on se retrouve, comme je l'ai dit, ce mardi, 14h, PSG Atalanta, le rendez-vous. Jeudi, ce sera le débrief de PSG Atalanta, du coup. Et vendredi, déjà, Marseille PSG. Quelle semaine, ça va être fou. Merci à vous de nous suivre, bien sûr. Merci Darko d'être là comme d'habitude. On sait que l'horaire n'est pas évident pour tout le monde, mais moi le soir, je ne peux pas. C'est comme ça. On essaye toujours de mettre un truc en place pour le soir, mais c'est pas évident. Mika a perdu son PC. Enfin bon, plein de choses. Des gros bisous. À demain. Profitez bien de cette victoire. Demain, pour Ligue des Champions. Et lundi, le ballon d'or. Waouh, tu finis là-dessus j'avais complètement zappé moi que c'est déjà le Ballon d'Or, mais oui, lundi prochain le Ballon d'Or, on n'aura pas le classement, on parlera du classement mardi. Chouette. Vous savez comme j'aime le Ballon d'Or. Mais oui, Ousmane Dembélé mérite le Ballon d'Or, bien sûr. Des gros bisous. Salut, merci Darko de ce rappel qui m'a glacé le sang. Salut.